tout le monde, je suis super excitée aujourd'hui parce que je fais une vidéo que j'attends en fait depuis une semaine parce que ça fait une semaine que j'ai reçu mes produits de KKW Beauty puis que je les ai cachés dans une boîte juste pour pas résister à la tentation de les ouvrir. Fait que c'est aujourd'hui devant vous que je vais ouvrir tout et essayer tout devant vous, donc vous allez vraiment voir mes expressions faciales par rapport à ma réaction aux produits. Je vous avoue que j'ai un peu peur d'être déçue, mais bon, on enlève dans l'esprit que je veux vraiment pas les détester. On y va tout de suite, fait que je pense que je vais commencer. Je vais juste vous montrer ce que j'ai commandé en fait. On verra pas l'intérieur parce que je l'ai pas encore ouvert. Donc j'ai commandé ici le duo. En fait c'est le crème contour et highlight kit dans la couleur light. Parce que je suis pas bronzée comme Kim malheureusement. J'ai aussi commandé, puisqu'il était disponible enfin, les crèmes liquid lipstick dans le fond en collaboration avec Kylie Cosmetics. Donc ceux-là, je vais les essayer après juste parce que je veux vraiment faire le visage avant comme je ferais ma routine de tous les jours. J'ai vraiment juste super hâte d'ouvrir comme le paquet. J'ai vraiment peur d'être déçue, mais on y va, on se lance. Je vais juste vous dire en même temps comme Kim a mis comme une petite carte à l'intérieur là, comme qui explique, qui dit merci d'avoir acheté ses produits, puis elle explique aussi les étapes, comment comment faire, comme les étapes du contour. J'ai vu que Kim mouillait son éponge parce que je veux vraiment l'utiliser, même si les reviews sont comme plus ou moins positifs. Je veux vraiment faire un essai de tout, même si j'ai des appréhensions. Donc j'ai apporté mon Fix Plus. Donc finalement, ok, j'avais comme peur un peu parce que la brosse, je pensais que... Puis finalement, je la trouve beaucoup plus petite que ce que j'ai vu. Donc on a la brosse ici qui est vraiment... comme compact, je veux dire, mais c'est vraiment doux. Donc j'avais l'impression que ça allait être irritant pour la peau, mais pas du tout. C'est vraiment super doux. Comme l'éponge, je m'attendais à quelque chose de plus stiff, mais c'est sûr que c'est pas comme un beauty blender, mais mettons dans les endroits un peu plus comme le nez, ça peut être plus facile à travailler. Donc on part à zéro, on enlève je veux juste comme pas penser aux autres commentaires que j'ai entendus, puis vraiment me faire une idée propre à moi-même. Elle indique par la couleur 1 et 2 pour dire si c'est le plus foncé et le plus pâle. Donc d'après... Ok, c'est ça. Le 1 c'est le plus foncé, le 2 c'est le plus pâle du contour. Donc on a le 1 ici. Ça c'est quelque chose que je voulais voir depuis un bout. Ok, fait que c'est la quantité. Donc c'est vraiment pas beaucoup de produits. Et puis de l'autre côté on a la couleur comme ça. Donc encore une fois moi c'est dans la couleur light. C'est dans la couleur le plus pâle. Donc voilà pour le contour. Je vais y aller tout de suite avec les highlights. Donc il y en a un qui a du brillant dedans. Donc comme ceci. Ah, il est très beau. Je m'attendais à ce qu'il soit plus jaune avec ce que j'avais vu dans les autres vidéos. Mais il avait l'air vraiment comme perle. Et puis de l'autre côté, on a le highlight, l'illuminateur mat. Donc ça va être vraiment à titre de cache-cerne et d'illuminateur juste sur les points du visage où est-ce qu'on veut pas de brillance. On va utiliser celui-là. Je vais y aller avec le contour numéro 1, donc le plus foncé. Je vais y aller exactement comme Kim l'a fait. Elle a été avec le plus foncé pour faire le contour. Donc je me lance puis je vais y aller à sa façon, donc avec le 3. Regarde. Ok, tellement crémeux que ça en est doux. C'est comme si on ne le sent pas sur la peau quand ça glisse. Donc Kim, elle y va comme ça. La technique du 3. Qu'elle a fait vraiment. Juste pour vous dire, j'aime vraiment ça à date. En plus du prix, dans le fond c'était 48 US, donc je veux dire c'était quand même cher pour la quantité qu'on a. Quand il est arrivé ici à Montréal, il y avait des frais de douane de 30 $. Donc avec les cream lipstick, ça m'a coûté proche de 175. Mais je voulais vraiment l'essayer. J'aime vraiment beaucoup la brosse, tout simplement parce que c'est vraiment compact puis que je trouve que ça se mélange vraiment bien. Le fait que ça soit en crème, ça fond dans la peau.
je vais y aller avec le highlight. Puis je vais y aller avec le highlight, l'illuminateur mat, pour aller faire le cachet en dessous les yeux, puis illuminer les parties plus hautes de mon visage. Donc, j'y vais avec le numéro... est-ce qu'elle les a numérotés? C'est le numéro 1 dans le fond, le côté mat. Donc, Kim en a mis comme ça. J'ai mis du fond de teint avant. Je sais que Kim, il y a une de ses versions qu'elle y va juste comme ça, sans fond de teint, juste avec un hydratant. Mais moi, j'étais plus à l'aise de le faire comme ça, avec le Giorgio Armani. Puis, c'est ça. Donc, on y va comme ça. On va y aller à la Kim! Là, maintenant, je vais utiliser l'éponge parce qu'elle utilise l'éponge. Donc, si ça fonctionne pas, parce que je m'en vais quand même manger au restaurant tantôt puis j'ai pas le goût d'avoir l'air d'un clown, fait que je vais utiliser ça. Si ça fait pas mon affaire, ben, I'm gonna go back to the OG, l'éponge de Real Technique. C'est comme ça. Je vais un petit peu abuser parce que je trouve que c'est ça qui est ça. On va y aller sur le nez. C'est moins pire sur le nez, étant donné que bon, c'était direct sur l'os, là, donc que tu pèses fort pas, ça fait pas mal. Pas de dommage à la peau non plus. Pour mes yeux, étant donné que j'ai pas vraiment aimé l'éponge sous mes yeux, je vais y aller avec mes doigts. Comme on applique, admettons, la crème pour les yeux. Je pense que je vais ajouter un peu de highlight. Là, je le fais à la manière de Kim, mais il faut savoir qu'on a tous des visages différents, tous une ossature différente. Donc, il faut juste y aller avec vraiment... J'y vais avec ça. Faut juste y aller vraiment avec notre visage parce qu'un contour pour un peut pas faire pour l'autre. Avec les types de formes de visage. Et je vous dirais même qu'avec le Beauty Blender, ben l'éponge de Real Technique, ça mélange pas bien. Je pense que c'est vraiment avec les doigts l'idéal pour moi. Encore une fois, c'est personnel à vous-même, de la façon que vous travaillez. Donc, je vais faire comme Kim me dit, pour pas que ce soit trop blanc encore, elle va y aller avec le restant comme ça. Donc, jusqu'à présent, j'adore vraiment le contour pour sa consistance, pour la façon qu'il mélange, la façon qu'il fond. Ça fait vraiment comme un dégradé. Ça fait pas comme des lignes. Quand tu le mélanges, là, ça fond avec le fond de teint ou peu importe avec la peau. Je trouve que le produit fond vraiment de façon que ça fait vraiment très naturel. Maintenant, je vais y aller avec le contour du nez, de la bouche et des yeux. Je vais reprendre le duo Contour. Mais cette fois-ci, je vais y aller avec le côté numéro 2, donc le côté qui est plus pâle parce qu'on veut pas que ça soit trop drastique. Je vais y aller comme il faut y aller. Donc on va y aller comme Kim y va parce qu'il dit que en mettre sur le bout du nez, ben, c'est un truc que tout le monde sait là, mais ça rapetisse le nez. On va y aller numéro 2. Donc on va y aller en dessous des yeux comme ça ici pour définir le regard. Ok, mais il va en mettre un peu comme ça pour donner un effet plus bronzé sur la paupière. Qui me dit en mettant autour des lèvres, ça fait un effet plus volumineux. On va l'essayer. Si j'aime pas, j'enlève après. Ok, je vais aller avec ça sur le menton étant donné que c'est plus petit. J'ai fait juste 3 lignes. Okay. Maintenant, je vais prendre le côté vraiment illuminateur métallique pour illuminer les parties comme l'os de mon sourcil. Je vais y aller un peu ici, puis j'ai le haut de mes joues. Intéressant. Donc, la texture reste encore la même. Vraiment agréable et facile. Comme ça. Je vais aller un peu sur le bout de mon nez. Et puis, je vais aller un peu haut de mes sourcils pour donner un effet lifté. Encore une fois, ici. Non, je vais y aller avec mes doigts. Non, j'aime définitivement pas l'éponge. Donc, ça fait un effet très naturel. Ça fait un effet illuminé, mais naturel. Ça dépend des jours, des humeurs.
C'est des fois que j'aime plus avoir quelque chose de naturel, puis admettons quand je sors, j'aime avoir quelque chose de plus dramatique. Mais admettons que je m'en vais juste manger avec mon amoureuse ce soir, donc je veux pas être une boule disco comme j'appelle. Ce que je vais faire, je vais ajouter quelque chose. Ça, je sais pas si elle l'a fait, mais moi j'ai décidé que je le faisais. Je vais ajouter un peu de bronzer sur le haut de mes joues, juste pour genre donner un peu de couleur, comme ici. Ici. Ok. Je peux vous dire qu'est-ce que j'ai aimé vraiment dans le kit de contour et d'illuminateur. C'est vraiment la brosse. J'ai vraiment adoré la façon que ça mélange les produits. Je sais pas si c'est juste avec les produits de Kim que ça fonctionne comme ça. Je vais l'essayer avec d'autres choses aussi. Mais je l'aime vraiment beaucoup. L'éponge, on va passer. Je la trouve vraiment dure. Puis je trouve qu'à cause de ça, ça fait que ça enlève tout le produit quand tu essaies de mélanger. Le bronzer le plus foncé, le contour foncé, j'ai adoré. Le bronzer aussi. Donc le bronzer numéro 2. L'illuminateur, je l'ai aimé. J'ai pas aimé au début à cause de l'éponge parce que ça enlevait tout, mais avec les doigts, je vous dirais que en dessous des yeux, étant donné que c'est plus fragile, la peau est plus délicate, je vous suggérerais d'y aller ici avec les annulaires, puis ça se mélange très bien avec la chaleur de la peau. L'illuminateur métallique, j'ai adoré encore une fois. Si vous voulez un look plus naturel, allez-y avec ça, puis par-dessus, vous pouvez ajouter votre illuminateur en poudre pour un look naturel. J'aime vraiment. Donc maintenant, passons au crème liquid lipstick que j'ai vraiment hâte d'essayer. C'est sûr que dans la boîte, il y a comme 4 teintes de nude. On a un nude plus beige, plus, je dirais, pêche ici, plus rosé. Puis ici, c'est un peu plus brique, je vous dirais. On va commencer par celui-là ici. Et je vais commencer par mettre mon crayon aussi. Donc je vais juste de façon que je vais toujours. Je vais commencer avec le premier dans la boîte qui est Kimberly. Donc encore une fois, c'est pas un liquid lipstick, c'est vraiment en crème. Ok, donc c'est vraiment nude. C'est peut-être parce que j'ai la peau vraiment plus pâle. Je sais comme pas quoi en penser. Si j'étais plus bronzée, je pense que ça serait mieux. Je trouve que ça vient juste comme unifier avec mon visage, puis j'ai l'air morte. Donc, si vous avez la peau plus foncée, je pense que la couleur Kimberly, ça va être vraiment super beau pour vous. La texture est vraiment, on dirait quasiment huileuse. C'est drôle. Donc je vais y aller avec la couleur, le deuxième tube qui est Kim. Donc tout simplement Kim. La couleur bof, c'est pas la couleur que je vais porter, mais ce que je vais faire, c'est que je vais y retourner avec ça. Définitivement une couleur plus orangée que rose, comme j'avais vu dans le contenant sans l'ouvrir. Je déteste pas. Encore une fois, peut-être avec une peau plus foncée, je trouve que ça serait peut-être mieux. On voit un peu ici comme les teintes comme comme la crème quand je parle, comme vous voyez, je sais pas, là, excusez la expression que je dois faire, mais quand je parle, on dirait que la crème transfère entre les deux pour Kim. Celui-là, il ressemble vraiment à Kim. Puis encore une fois, je ne veux pas me laisser influencer par ce que je vois. Je vois encore un peu plus de mauve peut-être à l'intérieur. On va voir sur les lèvres. Donc pas plus de mauve, plus de rose finalement. Je peux constater que si je mets trop de produits, on dirait qu'il épaissit, puis c'est là que ça fait pas beau. Donc je pense que c'est plus beau quand vous l'appliquez de façon comme plus légère, plus translucide. De toute façon, vous pouvez pas vraiment aller chercher, ben vous pouvez aller chercher le côté opaque de ça, mais ça va faire vraiment trop de couches de produits. Fait que je vais y aller comme dans les coins. Kiki, je l'aime vraiment. Encore une fois, j'ai dû l'estomper parce que ça faisait comme des patchs à certains endroits. On dirait que ça s'accumulait comme dans les coins, puis il y avait des places où est-ce que c'était comme un peu plus translucide, comme
effet gloss. Je l'ai estompé. Je trouve que cela, je l'aime. Plus je me regarde, plus je trouve que ça fait nude. Mais en même temps, on voit comme une teinte de rose et de pêche. Donc ça vient juste comme faire, comme me donner plus de couleur. Alors Kimi est vraiment un nude plus foncé avec beaucoup plus de rouge dedans. Je sais pas si la texture est différente. On dirait qu'il est moins huileux, plus crémeux. Fait on dirait qu'il s'applique aussi. J'avais la même quantité de produit parce que j'ai juste été une fois dans le tube. J'aime vraiment la couleur. Et donc, Kimi, je pense que je l'aime aussi vraiment. Les deux premières couleurs, c'est pas que j'aime pas les couleurs. C'est juste qu'avec mon teint à moi, c'est pas un match. Donc, mes deux préférés sur les 4, c'est vraiment Kimi et Kiki. Je sais pas non plus pourquoi Kimi, la texture est un peu plus crémeuse, donc je trouve que ça s'étend mieux. Ça fait moins de... Vous voyez là, j'ai parlé, j'ai même pas estompé, je l'ai fait comme je l'ai fait avec les autres, puis je trouve que le produit comme se promène pas, puis il reste vraiment bien sur les lèvres. Donc vraiment beaucoup d'amour pour Kiki et Kimi, qui sont des couleurs que je vais porter. Le seul point négatif est vraiment l'éponge. Et puis, je dirais même en premier de l'éponge, c'est la quantité de produit que vous avez dans chaque tube. Ça donne comme ça. Puis étant donné que le produit est vraiment comme crémeux, je vous dis n'en prenez pas beaucoup si vous l'achetez pour pas en gaspiller trop étant donné que vous n'avez presque pas. Pour les lipsticks maintenant, sur 4, il y en a 2 que j'aime. Donc je trouve ça dommage de payer pour les 4. Je pense qu'il était aussi comme 48$ US. Donc environ peut-être 55, près de 60 avec les taxes canadiens, c'est pas plus. Bref, autour de ça. Pour le Contour Kit, je donnerais une note de 7 sur 10. Et puis pour les crèmes Liquid Lipstick, je donnerais un 5. Pas un 5, en voulant dire c'est vraiment séparé. J'aime toutes les couleurs. Simplement que les deux premières couleurs ne me font pas. Encore une fois, il faut y aller de façon modérée parce que sinon ça fait vraiment comme des résidus puis ça s'accumule puis c'est vraiment pas joli. Donc c'était tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez pu apprécier. J'espère que ça a pu vous donner une opinion de j'achète ou j'achète pas. Donc si vous n'êtes pas abonné, encore une fois, abonnez-vous. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, laissez-moi ça dans la boîte à commentaires en dessous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Pour l'instant, je vous souhaite que du bonheur. Mouah!